Salut tout le monde! On se retrouve pour une vidéo explication tout simplement de comment on implémente en fait en OCaml des arbres, alors surtout des arbres binaires. Et donc je vais essayer de vous expliquer comment on les implémente, comment on implémente les fonctions qu'on va dire basiques en fait pour des arbres, donc connaître la hauteur d'un arbre, la taille, la somme des étiquettes, etc. etc. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, je vais vous expliquer les trois premières lignes qui sont ici. Donc ces trois premières lignes-là, en fait, elles servent tout simplement à définir qu'est-ce que c'est qu'un arbre. Alors plus précisément, ici, en fait, on va définir la structure d'arbre. Alors, tout d'abord, on va définir l'apostrophe A arbre, le type apostrophe A arbre. En fait, on définit un type d'arbre en apostrophe A. Alors, apostrophe A, ça veut tout simplement dire que ça peut être par exemple un arbre d'entier, donc des int, ou bien par exemple des floats bien sûr, ou bien des bools, c'est possible, ou bien des chaînes de caractères, donc des chats, etc., etc. Donc en fait, le apostrophe A permet juste de dire, on ne se limite pas à par exemple des int, des floats, etc. C'est nous plus tard qui décidons. Et donc en fait, soit on le définit notre arbre comme vide, c'est-à-dire comme ceci, ou bien on le définit avec comme un nœud, avec une information qui va être dedans, donc en fait ça va être notre apostrophe A, donc comme j'ai dit, en fait ce qu'on peut avoir dedans, ça peut très bien être un 1, mais ça peut aussi très bien être, je sais pas, par exemple 2,1, ou bien par exemple un trou, ou bien, je sais pas, un salut. Voilà. Donc ça c'est l'apostrophe A, mais pas seulement, on a l'apostrophe A, et on a aussi un étoile arbre, à apostrophe A arbre et un autre étoile apostrophe A arbre. Donc ça veut dire qu'en fait ça va contenir aussi l'information d'un autre arbre, donc d'un autre nœud, avec lui-même ses caractéristiques en fait. Donc ça veut dire qu'on va avoir un nœud avec le apostrophe A, donc là si je prends un entier par exemple, bah, ça sera un 1, avec comme information qui est à sa gauche et qui est à sa droite. Donc en fait, ces deux morceaux-là en fait, correspondent un peu aux flèches que l'on a et permet de savoir à quoi est rattaché en fait notre nœud, tout simplement. Alors, on va essayer de vous expliquer un peu la suite. Donc ça, c'est comment on définit un arbre binaire. Alors bien sûr, si vous voulez définir autre chose qu'un arbre binaire, bah en fait, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faudrait rajouter, par exemple, si vous voulez un arbre pas binaire, je ne sais pas comment on appelle ça précisément, mais avec la possibilité d'avoir 3 flèches, il suffirait de rajouter ça avec un autre apostrophe à arbre. Et là, en fait, vous aurez votre nœud de base, par exemple, avec un 1 et qui renvoie vers tout simplement 3 autres nœuds avec chacun leur information et ce vers quoi ils sont liés. Voilà. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer, alors, la fonction hauteur. On prend tout simplement en entrée un arbre. Donc comme je l'ai dit, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une fonction arbre? Bah, c'est un nœud, 1, avec des liens vers d'autres arbres, donc ici le 6, le 4, qui eux-mêmes ont des liens vers le 5, le 11, le 8 et le 10. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc comment ça fonctionne en fait? Ça va prendre l'arbre, donc dans notre cas ça va être le 1 en fait, c'est la racine de base, et ça va regarder si elle est vide. Alors notre 1 n'est pas vide, a priori, il y a quelque chose dedans, donc on va être dans l'autre cas. On va regarder en fait ce qu'il y a dedans, dans notre nœud, donc c'est-à-dire l'étiquette qui est 1, et l'arbre gauche, donc en fait ça va être le lien vers l'arbre gauche et le lien vers l'arbre droit. Donc en fait le G et le D, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des apostrophes à arbre. Voilà. Les deux, c'est exactement des apostrophes à arbre. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va faire 1. Pourquoi 1? Parce qu'en fait, on va descendre d'un cran. En fait, on va passer de l'étage 0 à l'étage 1. Donc c'est normal qu'on incrémente d'un cran. Et on va prendre le maximum entre la hauteur, ici, du 6 et du 4. Et c'est bien normal parce que si vous n'avez pas la définition de la hauteur d'un arbre, je vais vous la redonner, c'est la longueur du chemin le plus long de la racine à une feuille. Donc en fait, on incrémente d'un et on regarde parmi le sous-arbre qui va être ici et le sous-arbre qui est ici, quelle va être
en fait, la feuille la plus profonde en quelque sorte, et ce qui va permettre donc de trouver la hauteur. Parce qu'en fait, on va arriver là-dessus, donc on va redescendre d'un cran, ici, au 2, et on va faire le max entre la profondeur de celui-ci et de celui-ci, bon, ça va être 2, entre celui-ci et celui-ci, etc., etc. Et ce qu'on va bien avoir à la fin, en fait, ça va être une profondeur de 0. Voilà. Ok, alors maintenant on passe à la taille. Donc rapidement, la taille, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre total de nœuds dans un arbre. Alors, comment ça marche? Donc pareil, on prend en entrée un arbre, forcément. C'est la taille d'un arbre qu'on veut. On fait bien attention à avoir un rec, puisqu'on va réutiliser plusieurs fois notre fonction au sein d'elle-même. Donc il faut bien mettre attention au rec. On fait un match et on regarde les différentes valeurs que peut prendre notre arbre. Donc s'il est vide, donc si en fait on a, si en fait tout simplement on n'a pas de nœud, ça veut dire que la taille est de 0. S'il n'y a pas de nœud, forcément, pas de taille. Si par contre on a un nœud, donc par exemple ce qui est ici, là sur notre 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1, donc on va compter notre 1 ici, et on va relancer la fonction sur notre 6 ici et sur notre 4 ici. Donc on relance la fonction. Donc on va re-rentrer là-dedans, dans arbre, avec en premier du coup celui de gauche, et on va être encore dans ce cas-là, avec son sous-arbre gauche et son sous-arbre droit, avec le 6. Et on va donc ajouter 1, parce qu'on va compter celui-ci, et on va relancer la fonction sur le 5, puis le 11. Donc on va avoir un 1 ici, un 1 qui va être compté ici, puis un 1 qui va être compté ici, comme cela. Et en fait, ce qui va se passer, c'est comme si, je vais vous les dessiner, c'est pas forcément évident à voir, plutôt les faire en blanc. En fait, c'est ici comme s'il y avait des liens un peu comme ça. Et que là-dessous, il y a des trucs vides. On peut considérer comme ça aussi un arbre. Ça permet de le rendre plein, complet facilement. Et du coup, en fait, ici, ça va faire un plus 0, ce qui va correspondre au cas vide. Si vous avez du mal à comprendre, on peut faire ça. Plus 0, enfin bref, tous les trucs comme ça, c'est plus 0. Et en fait, à chaque fois, ça va compter avec des 1 comme ça. Et on va bien avoir la taille à la fin, parce que ça va faire le 1 plus la taille de l'arbre gauche, donc ici, et l'arbre droit, qui eux-mêmes vont faire des appels récursifs, avec le 1 plus donc leur taille ici, plus la taille de ceux d'en dessous, etc., etc. Et en fait, ce que vous allez avoir à la fin, ça va être le 1, plus le 1 qui va être ici, plus le 1 qui va être ici, plus le 1 qui va être encore en dessous, parce qu'on va avoir un appel récursif sur ce nœud, plus 1, plus 1. Enfin bref, vous me comprenez, c'est pas forcément hyper facile à comprendre, parce qu'en fait on fait des appels récursifs sur des appels récursifs, donc c'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok, maintenant on passe à la fonction feuille tout à droite. Donc l'objectif de cette fonction, c'est tout simplement de connaître l'étiquette de la feuille qui est la plus à droite. Voilà, pas très compliqué. Donc on prend encore une fois en entrée un arbre, parce qu'on veut retourner une information sur cet arbre, et on regarde donc les différentes valeurs que peut prendre cet arbre. Donc s'il est vide, si on a juste un arbre comme ça veut dire qu'il n'a pas d'étiquette, il n'a pas de lien vers un arbre gauche, vers un arbre droit. Donc on va difficilement pouvoir donner on va difficilement pouvoir donner une étiquette à ce nœud puisqu'il n'y a rien dedans. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tout simplement une erreur de type il n'y a pas de feuille, donc je ne peux pas faire. Voilà. Ensuite, on a un deuxième cas. Si on est sur un nœud où tout simplement il n'y a pas de... En fait, si on est dans ce cas-là, si on est sur une feuille, tu renvoies la feuille. Globalement, c'est ça que ça dit. Si tu es sur une feuille, si tu es dans le cas d'une feuille, sur une feuille, tu renvoies l'étiquette. Faites juste le E en ECaml, ça veut juste dire tu renvoies E.
C'est comme si en C, par exemple, on faisait un return E. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le C ou juste un return E, par exemple, en Python. Donc, voilà. Si tu es sur une feuille, tu renvoies l'étiquette. Parce qu'en fait, s'il y a vide à gauche et à droite, ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'arbre gauche et pas d'arbre droit, donc on est bien sur le cas d'une feuille. Et en fait, on a un dernier cas, c'est le cas où on n'est pas sur une feuille, mais qu'on n'est pas non plus sur un arbre vide. Ça veut dire qu'en fait, on a la possibilité d'aller à droite. Donc si on a la possibilité d'aller à droite, bah tout simplement, on décale à droite. C'est pas plus compliqué que ça. Donc par exemple, dans notre cas ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder le 1. On va regarder en premier, on n'est pas sur une feuille. Donc ça va pas aller là. Non. Ici, ça va pas marcher non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder là. On est sur le nœud là. Et on va relancer la fonction sur notre arbre droit. Donc on va arriver sur le 4. On arrive sur le 4, on relance la fonction donc. On regarde, on n'est pas dans le cas où le 4 est vide, donc pas dans ce cas-là. Ce n'est pas une feuille parce qu'il a un arbre gauche et un arbre droit, donc ça ne va pas non plus rentrer sur le E. Et ensuite, on va tout simplement arriver, encore une fois, dans le nœud E à droite, et on relance la fonction sur son arbre droit, donc le 10. Donc on passe sur le 10. Et une fois qu'on est sur le 10, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il n'est pas vide, du coup, ça c'est toujours bon. Par contre, là, on est bien dans le cas où le nœud a une étiquette, par contre, ces arbres gauche et droit sont vides en fait. C'est comme si on avait des trucs comme ça. Donc ça va bien marcher ici, et on va bien pouvoir avoir un check. Et ça va envoyer le E. Et si on regarde bien notre arbre, bah, le 10, c'est bien la feuille tout à droite. Donc ça marche. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer la fonction interne tout à droite. Alors l'objectif de cette fonction, c'est tout simplement de trouver l'étiquette du nœud de trouver le pair de la feuille tout à droite, tout simplement, et donc de retourner l'étiquette du pair de la feuille tout à droite. Alors, en fait, donc forcément, on prend un arbre en entrée. Bon, ça, je ne vais pas vous expliquer. Le match, on regarde les différentes valeurs qu'il est possible de prendre. Donc, s'il est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de feuille interne tout à droite, donc on envoie un none. On pourrait faire exactement un fail with, pas de nœud interne, pas de interne tout à droite, on pourrait mettre quelque chose comme ça. Alors les sommes, ne les prenez pas en compte, c'est un cas un peu particulier. On peut juste faire comme ça. Alors, donc on a un premier cas. Si on est dans le cas où, en fait, on va avoir un truc un peu comme ça. Tac. Alors ça, la valeur là-dedans, on s'en fout. On va avoir un truc comme ça, en fait. Là, je vous représente la situation. En fait, on regarde ce cas-là. Si on est dans le cas où on a un E ici, que on a un nœud à gauche qui est vide, comme ceci, on va renvoyer E. Tout simplement parce que ça veut dire qu'on est bien sur un cas où on va être le plus à droite possible. Un nœud interne tout à droite. Le plus à droite. Voilà. Parce qu'en fait, ça veut tout simplement dire qu'on ne pourra pas aller plus à droite et qu'on est bien donc tout simplement sur un nœud interne. Autre cas, si on est dans le cas où on a notre E ici, qu'on est vide là, et que on a un nœud ici comme ça. En fait, c'est exactement pareil. On va bien être le nœud interne tout à droite, qui on va bien être sur le nœud interne qui est le plus à droite possible. Voilà. Donc pareil, on envoie bien le E, l'étiquette qu'il nous faut. Si on est tout simplement avec un E ici, qu'à gauche et à droite, on a ça, et que l'on a ça, avec des valeurs ici, on s'en fiche. Encore une fois, ça veut dire qu'on est bien sur notre nœud interne tout à droite. Donc on peut renvoyer encore le E. Alors, comme je vous dis, le somme, on s'en fiche. Donc on renvoie également le E. Si par contre, on est dans un cas différent, on va vous effacer ça rapidement. Si on est dans un cas différent, si on est dans le cas où on a un nœud ici, un nœud là, et qu'ici on s'en fiche, on va juste mettre arbre gauche.
et que ici, c'est vide. Il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'en fait, on a encore la possibilité potentiellement d'avoir quelque chose qui va aller par là, donc, et de revenir comme ça. Et se dire qu'on ne sera pas forcément le nœud interne le plus à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le interne tout à droite sur notre sous-arbre. On va mettre un petit sous, ça sera encore mieux. Sous-arbre gauche. Donc on fait la fonction sur le sous-arbre gauche. Par contre, bien sûr, dans le cas d'en bas, parce qu'en fait, à la base, nous, ce qu'on veut, c'est le interne tout à droite. Donc ça, c'est un peu le cas où on ne peut plus décaler à droite, mais il y a encore potentiellement quelque chose à gauche qui est plus à droite que ce qu'on a. Ce qu'on fait, en fait, si on a la possibilité d'aller à droite, on continue d'aller à droite, tout simplement. Et donc, on relance bien notre fonction sur le sous-arbre droit. Ok, alors maintenant, on va s'intéresser à notre fonction SumEtiquette. Alors comme elle le dit, le but de cette fonction, c'est tout simplement d'avoir la somme des différentes étiquettes. Alors, on prend un arbre, encore en entrée, et on regarde ses différentes valeurs. Alors s'il est vide, si on a tout simplement quelque chose comme ça, non, même pas. En fait, si on a tout simplement rien, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'étiquette et il n'y a pas de valeur. Si on est sur un nœud avec une valeur E, et un sous-arbre droit, un sous-arbre gauche, avec du coup sous ABR gauche et un sous-arbre droit, hop. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait le E, donc la valeur de l'étiquette, plus la fonction qu'on va lancer sur ce sous-arbre-là, plus ce sous-arbre-là. Alors là, puisque c'est une fonction assez simple, je vais vous le faire sur l'exemple. Comment ça fonctionne, cette fonction? C'est assez simple. Vous prenez votre 1. Donc là, il n'est pas vide, le nœud 1 n'est pas vide. On regarde, on a un E. Donc le E, qu'est-ce que c'est? C'est notre 1. On lance la fonction sur le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc sur notre 6, en premier, parce que là, on fait le sous-arbre gauche. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire... est-ce qu'il est vide avec le 6? Non. Donc, on va arriver dans ce cas-là. On va avoir le E. Donc, le E, c'est 6. Donc, on fait E. Donc, plus 6. On va mettre des parenthèses limite parce qu'en soi, là, on est là-dedans. 6 plus encore la somme des étiquettes de son sous-arbre gauche, donc celui avec le 5 et le 11. Donc ça va faire 6 plus 5 plus 11. Alors si on mettait normalement les parenthèses, ça ferait un peu quelque chose comme ça. Plus, alors le truc sur le droit, ça ferait 4 plus 8 plus 10. Alors je vais essayer de vous l'expliquer bien. On commence par le 1, on fait E, donc le 1 plus la fonction sur son sous-arbre gauche, son sous-arbre droit. La valeur de l'étiquette du sous-arbre gauche, c'est 6. Et encore, il va faire un appel récursif sur son sous-arbre gauche, sur son sous-arbre droit. Donc, c'est-à-dire le 5 et le 11. Qu'en fait, si je mets un peu de couleur, on va essayer. Hop, ça correspond à l'appel récursif sur ça. Celui-là sur celui-ci. On va essayer de se prendre encore une autre couleur. Hop. Celui-là et celui-là, en fait, c'est sur ça. Et ensuite, le 1, forcément, sur le 1. Je ne vais pas vous le refaire. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne cette fonction, assez simple. Donc, on passe maintenant à la fonction maxEtiquette. Alors, maxEtiquette, comme elle le dit, son objectif, c'est tout simplement de trouver la plus grande étiquette dans un arbre, trouver la plus grande valeur d'un arbre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, forcément, elle prend en entrée un arbre, elle regarde les différentes valeurs de l'arbre. Donc, s'il est vide, on renvoie 0. Alors, le 0, limite, ce serait mieux de mettre tout simplement un fail, parce que un fail with, en fait, de dire, pas d'étiquette. Mais bon, dans ce cas-là, j'ai mis un 0, c'est pas très grave, c'est pas méchant. Dans le cas d'entier, c'est pas méchant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a notre nœud, on prend le max entre l'étiquette, donc le 1, et le maximum entre ces deux étiquettes-là, où ils vont faire forcément des appels récursifs. Alors, c'est pas forcément hyper évident à comprendre. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire sur le petit exemple. Donc, on fait
le max entre quoi? Entre 1 et le max entre quoi? Entre 6 et entre quoi? Entre le max de 5 et de 11. Alors là, d'ailleurs, j'ai mal fait. Il manque un max ici, comme ça. Et entre le max de 4 et le max de 8 et de 10. Alors, c'est pas hyper clair, mais si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi, c'est bien ça. Donc, on prend le maximum entre 8 et 10. Donc, ça va faire ici 10. Entre 4 et 10, tout ça, ça va faire 10. Ici, le max entre 5 et 11, c'est 11. Entre 6 et 11, c'est 11. Le max entre 10 et 11, tout ça, ça fait 11. Et le max entre 1 et 11, bah tout simplement, c'est 11. Donc ça va renvoyer 11. Donc en fait, on fait un maximum à chaque fois entre celui qu'on a eu avant et... En fait, non, pas vraiment ça. En fait, on fait le max entre les frères, en quelque sorte. Entre 8 et le 10, on regarde par rapport à celui qu'on a eu avant, ensuite par rapport encore à celui qu'on a eu avant, etc., etc. Tout simplement. Je ne peux pas mieux vous l'expliquer que ça, hein, malheureusement. Expliquer de l'OCaml, c'est pas forcément hyper évident, mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Ok, maintenant on passe à la fonction et dedans. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de prendre en paramètre un arbre et une étiquette et regarder tout simplement si cette étiquette est dedans. Alors, on va directement passer à l'exemple, ça sera plus simple. Si je veux savoir si dans mon arbre j'ai étiquette, je ne sais pas, par exemple, 6. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord, je regarde si mon arbre est vide. Bon, on voit bien qu'ici, mon arbre n'est pas vide. On prend les informations du nœud, c'est-à-dire la valeur, le E ici va prendre pour valeur 1, et le sous-arbre gauche qui va être le 6, 5, 11, et le sous-arbre droit qui va être le 4, 8, 10. Est-ce que mon E, c'est-à-dire le 1 dans notre cas, va être égal à l'étiquette qui vaut 6? Bah non. Donc tout d'abord, on va avoir bien sûr un faux. On va avoir un faux. Et ensuite, ça, en OCaml, ça correspond à un OU. Et on va donc avoir un OU. Donc je vous le mets comme ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'écrire comme ceci, tout simplement en langage formel. Ça, c'est un OU en langage formel. OU est dedans, dans tout simplement sous-arbre gauche. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller ici. Et on va regarder, on va relancer la fonction. Donc, est-ce que mon E, du coup, maintenant, qui vaut 6, maintenant, ça vaut plus 1, ça va être 6. Est-ce que c'est égal à 6? Dans ce cas-là, oui. Donc ici, on va avoir un vrai. Et on va relancer sur sous-arbre gauche, sous-arbre droit. Donc, on va avoir, bien sûr, un false, parce que ici, ça va être faux. On va avoir un autre faux ici, parce que ça va être faux. Et on va arriver, du coup, là-dessus. Est-ce que 4 va être égal à 6? Ça va être faux. Est-ce que... parce qu'ensuite on va lancer sur sous-arbre gauche, encore sous-arbre droit. Est-ce que 8 est égal à 6? Ça va être faux aussi. On va avoir encore un faux. Mais puisqu'on a des OU, alors si vous voulez, je peux rapidement vous rappeler la table de vérité du OU. Alors le OU, comment ça marche? Si on a, je sais pas, A par exemple, B, et qui sont en vrai, vrai, faux, faux, et en vrai, faux, tout simplement comme ceci, et que vous voulez avoir du A ou B, si c'est vrai, vrai, ça va être vrai, si c'est vrai, faux, ça va être faux, si c'est vrai, faux, c'est vrai, et faux, faux, c'est faux. Donc globalement, ça va être faux, ça va être faux, ça va être vrai, et ça, on peut se laisser en faux. Donc ça va faire, globalement, quelque chose comme ça, si on simplifie. Faux et faux, ça va faire faux, ça va faire vrai, et globalement, ça va faire vrai. En fait, si tout simplement, dans toute la formule, il y a un seul vrai, puisque c'est des OU, forcément, à la fin, on aura quelque chose de vrai, et on saura bien que notre étiquette est dedans. Donc, la fonction fonctionne. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les explications de fonctions. Alors, j'ai peur de ne pas avoir forcément été super clair sur certaines fonctions. Si jamais vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas à aller en commentaire. Posez vos questions, j'essaierai d'y répondre.
la façon la plus claire possible. J'espère quand même avoir pu vous aider. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour d'autres explications. À plus.